Bonjour les amis, ici Marc-Antoine de TOS Moteurs. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui à Saint-Pie, près de la Rivière-Noire. Aujourd'hui, on rencontre un nouveau motocycliste. Il s'appelle Simon Couture. Salut Simon. Salut. Donc Simon, c'est un nouveau motocycliste qui s'est offert la belle Triumph Street Twin qu'on a aperçu tout à l'heure en intro. Alors Simon, le monde de la moto, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ben, écoute, je suis passionné de l'automobile en premier. Je travaille dans ce domaine-là. Et puis, je ne pouvais pas passer à côté un jour de conduire une moto. C'est quelque chose qui m'appelle depuis longtemps. Et puis, la moto, pour moi, c'est comme un retour aux sources avec la conduite, tu sais, de faire un ensemble avec la machine. Je trouve qu'avec l'automobile, on l'a perdu un petit peu au fil des années. C'est pour ça que cette année, je me suis payé mon permis. Et puis, je me suis payé aussi une moto. Puis, je suis vraiment content. Écoute, j'ai vraiment, justement, retrouvé le feeling de conduire que j'avais un peu perdu avec l'automobile. OK. Ouais. Tu as acheté ta moto, tu n'avais pas encore complété ton cours, tu n'avais pas encore fait toutes tes démarches pour ton permis. Tu étais quand même en confiance? J'étais en confiance. Écoute, c'est sûr que c'est un peu mon tempérament. Là. Tu sais, quand je veux quelque chose, je sais que je vais l'atteindre. C'est un but que je m'étais fixé. Ouais. Puis écoute, c'est ça. Tu sais, j'étais décidé à l'avoir. Puis dans ma tête, c'était comme « let's go, on y va ». Fait que c'est ça. Je l'ai eu, puis ça a bien été. Intéressant, OK. Ouais. Tu peux-tu me résumer, s'il te plaît, les étapes de la démarche pour arriver à apprenti? Oui, c'est un permis d'apprenti maintenant, là. Donc, peux-tu me détailler un peu tes étapes pour te rendre là? La première des choses, il faut faire affaire avec une école de conduite. Il y a des cours théoriques, cours théoriques en classe. Ensuite de ça, il y a un examen théorique qui nous donne la possibilité de suivre nos cours en circuit fermé. Okay. En circuit fermé, on a plusieurs blocs de 4 heures à faire. Ensuite de ça, si le professeur décide qu'on est apte à aller sur la route, là, on passe au cours de route. Ensuite de ça, cours de route, des blocs de 4 heures aussi, examen en circuit fermé qui nous donne notre permis apprenti. Puis maintenant, ben, c'est une bonne nouvelle, on peut conduire notre moto sans accompagnateur. Donc, ouais. Là, ça te permet de rouler, accumuler des kilomètres. Exactement, prendre de l'expérience. C'est ça qui toujours attendre après quelqu'un pour rouler avec. C'est ça qui est intéressant. OK. Ouais. Dans le circuit fermé, quels étaient les exercices et les compétences qu'on cherche à vous inculquer? Bon. Première des choses, il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui n'avaient jamais embarqué sur une moto. Ouais. Première chose, ils nous apprennent à embarquer sur la moto, ouais. Tenir l'équilibre juste avec le point de friction. Ouais. Comme ça, ben, au moins, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ensuite de ça, première, deuxième vitesse, on y va tranquillement à des basses vitesses. Après ça, on apprend, c'est toujours au ralenti, avec toujours point de friction, être capable de garder l'équilibre, faire des slaloms, freinage d'urgence, toutes ces choses-là, évitement d'obstacles. Oui, donc on assume rien de ta compétence, on y va vraiment du début. Exactement. Puis moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'expérience, ouais. Et puis il y avait de la difficulté à faire les manœuvres. Ouais. Donc, c'est pas donné à tout le monde de faire ces manœuvres-là à basse vitesse. Ouais. Puis il y a bien des gens sûrement sur la route qui sont peut-être même pas capables de les faire. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est toujours le fun d'apprendre des nouvelles techniques, puis après ça, de les mettre en pratique. Puis ça sert vraiment à quelque chose parce que je le vois maintenant. J'ai beaucoup plus, tu sais, je suis en confiance sur ma machine, ouais. Ça c'est sûr. Ça t'a permis d'atteindre un niveau avant de te lâcher sur les routes. Exactement, exactement. Tu t'es déjà procuré une moto, tu as été vers un créneau qui est assez particulier, le néo-rétro. Qu'est-ce qui motive ton choix vers ce type de moto-là? Il y a plusieurs choses. Première des choses, je voulais qu'on ne retrouve pas à tous les coins de rue. Je voulais, tu sais, quand je me suis lancé dans l'aventure de la moto, je me suis dit, regarde, je me paye une machine, mais je veux quelque chose de particulier. Je veux pas, tu sais, je veux que les gens voient cette machine-là comme « Ah, wow, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à tous les jours ». J'ai toujours aimé les anciens styles de voitures un peu rétro. Hipster. Même chose, hipster, ben ouais, toutes ces choses-là. Ouais. La moto, c'est la même chose. Ouais. J'aime beaucoup les café racers, toute l'espèce de
sais, tout ce qui tourne autour de ça, un peu la mode des café racers, des motos modifiées, un peu, tu sais, même les motos un peu maganées, tu sais, que les gens ils prennent puis ils font comme s'ils étaient vieilles et tout ça. Fait que c'est un peu ça. C'est pour ça que ça m'a apporté à choisir Triumph. Triumph, j'ai toujours trouvé que c'était des motos un peu particulières. Le son est différent. Écoute, c'est des moteurs un peu différents des autres. Puis c'est une moto qui est facilement modifiable. OK. Donc tu te retrouves dans Triumph Street Twin. C'est l'entrée des Modern Classics chez Triumph. La bonne ville des temps modernes, si on veut. Ce que je suggère maintenant, c'est qu'on invente ta moto puis que tu nous en parles d'un peu plus près. Oui, parfait. Allons-y. Yes. Simon, dans le choix de ta moto, est-ce que le package électronique, l'embrayage assisté, le ride-by-wire, ce sont des facteurs qui t'ont influencé particulièrement au niveau d'être un apprenti, justement, un débutant? Oui, pour être honnête, c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition d'une moto neuve aussi. C'est pour ne pas avoir de problème au niveau mécanique, pour commencer. Je voulais aussi avoir le traction control, comme on dit, là, parce que, écoute, première moto, on fait nos premières expériences. Des fois, on met du gaz un peu plus, puis je voulais pas avoir de problème. L'ABS, super important pour moi aussi, parce que, tu sais, quand on freine en moto, on ne sait jamais les premiers freinages, les éléments. Des filets de sûreté pour un apprenti. Exactement. Tous ces éléments-là, on peut les désengager. Oui, on peut les désengager. On peut enlever le traction control, l'ABS. L'ABS, moi, honnêtement, je ne l'enlèverai pas. Pas pour le moment. Je veux prendre vraiment plus d'expérience que ça. Traction control, je l'ai essayé, je l'ai enlevé pour avoir vraiment l'accélération de la moto, voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Mais pour des balades, tout ça, je la laisse toujours activer. Je suggère maintenant que tu nous montres les modifications que tu as faites pour mettre la moto comme ça dans cet état-là. Oui. Première des choses, j'ai abaissé les poignées. J'ai mis des Ace Bars qu'on appelle pour avoir vraiment la position de conduite Café Racer. J'ai enlevé les miroirs d'origine. J'ai mis des petits miroirs au bout des poignées. Ensuite de ça, j'aimais pas les clignotants, les gros clignotants là, orange et tout ça, donc j'ai mis des clignotants au LED qui sont plus discrets à l'avant et à l'arrière. J'ai réduit la taille de mon garde-boue à l'avant. OK. Je l'ai coupé. Est-ce que tu as coupé en avant, en arrière? En arrière, les deux côtés. Les deux côtés, là, il me reste, je veux le mettre noir mat. Ça va être la prochaine étape. OK. Ensuite de ça, j'ai mis un petit seau de vent ici, la couleur du réservoir. Le phare, lui, c'est d'origine? Le phare, c'est d'origine. Je vais changer aussi le contour du phare. Je vais le mettre noir mat comme le garde-boue. OK, pour faire une consistance, une continuité de look. Exactement ça. C'est les deux petites choses qui vont rester à faire. Ensuite, au niveau des échappements, les échappements, ils sortaient en stainless. Là, donc, moi, je voulais vraiment le look rétro. Je les ai wrappés noirs. OK. Et puis, j'ai mis des Vans & Hines en arrière pour aller chercher le rauque du Triumph. Oui, un son qui est franchement unique. Oui, exactement, c'est ça. Ça sonne très bien. Ouais. Donc, c'est ça. Pour l'arrière, j'ai mis le siège de la Triumph Street Cup. J'ai fait un petit agencement de couleur sur les coutures, de la même couleur que l'orange des roues. Ensuite de ça, j'ai mis le capot de selle aussi, de la couleur du réservoir. Puis j'ai enlevé l'espèce de gros fender en arrière, comme on dit en bon québécois. Et puis, ça fait un look plus... moi, je trouve que ça fait plus épuré, plus beau. C'est des modifications qui sont faites à partir de pièces qui sont disponibles de Triumph? Directement chez Triumph. OK. Oui. C'est comme je l'expliquais, c'est que c'est une moto qui est facilement modifiable. On peut la mettre à notre goût. C'est ça qui m'a attiré aussi vers ce produit-là. Simon, je pense que la meilleure façon de démontrer toute l'appréciation qu'on a pour les choix que tu as faits, ça va être d'aller rouler puis de prendre des prises de vue en roulant. On va faire un tour? Super, oui. Cool, allons-y. Oui.
Simon, ça a été une belle balade. Je suis bien content. Merci pour ta disponibilité ce matin. Pour nous, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Cliquez le bouton rouge, abonnez-vous. Je vous demande de partager avec vos amis, de liker la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour voir la revue complète de ma moto qui va arriver Un peu plus tard dans la saison. Et Simon, qu'est-ce que tu dirais si on allait voir l'autre bout de cette route-là maintenant? Ouais, j'embarque. Parfait, allons-y. Good.